Est-ce qu'on peut encore recommander la Magnifica S aujourd'hui? C'est une question que je reçois régulièrement dans les commentaires. Et aujourd'hui, on va faire le point complet sur cette machine incontournable. Salut, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne indépendante pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Dans cette vidéo, on va voir si la Magnifica S mérite encore sa place de référence ou s'il est temps de passer à autre chose. D'ailleurs, la Magnifica S, c'est pas une inconnue pour moi, c'était une des premières machines que j'ai testées sur cette chaîne il y a plus de 2 ans. Et oui, le test n'était pas terrible, mais c'était les débuts. C'était aussi ma toute première machine personnelle, donc j'ai vraiment pu l'évaluer sur la durée. Pour bien comprendre l'intérêt de cette machine aujourd'hui, il faut revenir à ce qui a fait son succès. La Magnifica S est devenue une référence, on va dire, absolue dans le segment d'entrée de gamme. Si vous avez déjà bu un café chez quelqu'un qui possède une machine automatique, il y a de fortes chances pour que ce soit une Magnifica S ou une de ses dérivées. C'est-à-dire la S Smart, la Evo, la Start et maintenant la Plus ou l'Evo Next. Donc c'est vraiment la machine de travail, celle qui fait le job sans fioritures, sans complications inutiles. Alors que beaucoup de nouvelles machines rivalisent d'écrans tactiles, d'applications connectées, de fonctionnalités parfois un peu gadget, la Magnifica S, elle, reste fidèle à son approche, on va dire pragmatique, produire un bon café simplement et durablement. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur comment régler votre machine à grains, comment ajuster quand on change de café, j'ai créé un guide gratuit pour vous aider à mieux maîtriser votre machine. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller le télécharger. Pourquoi cette machine est toujours un bon choix aujourd'hui? Le premier point fort et certainement le plus crucial, c'est la qualité du café dans la tasse. Vous savez, j'ai fait beaucoup de tests comparatifs de beaucoup de machines. J'ai pu tester la Start, l'Evo, l'Eleta Explore, beaucoup d'autres marques. Et il y a un constat ici qui est quand même sans appel. En matière d'espresso pur, la différence est quand même difficilement perceptible. Ce résultat n'est pas si surprenant quand on sait que DeLonghi utilise le même groupe café amovible dans toutes ses machines. C'est ce groupe qui gère l'extraction de l'espresso, le paramètre le plus déterminant pour la qualité finale. Et ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ça fonctionne parfaitement. La créma obtenue est dense, elle est persistante, on a quand même un espresso avec un petit peu de corps, et ça fonctionne particulièrement bien avec des cafés de torréfaction moyenne, moyenne foncée, et c'est justement ce qui nous amène au deuxième point, la fiabilité de la machine. Alors voici un autre point très important. La Magnifica S, on pourrait dire que c'est peut-être l'incarnation même de la fiabilité. Oui, les pannes sont toujours possibles, et ça arrive, mais sa conception, on va dire mécanique volontairement simple, minimise les risques de panne. Pourquoi? On a moins de composants ici électroniques. Ça signifie qu'en termes de probabilité, il y a moins d'éléments susceptibles de tomber en panne. Pas beaucoup de boissons, pas beaucoup d'options. Les témoignages d'utilisateurs que j'ai recueillis sont souvent bons, voire très bons, et nombreux sont ceux qui possèdent leur machine depuis 6, 7, voire 10 ans, sans avoir rencontré, on va dire, de problèmes majeurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'entretenir. Voici donc le point numéro 3, un entretien facile et des pièces disponibles. Le groupe café, on en a parlé, il est amovible. Ça représente un avantage qui est quand même considérable pour l'entretien quotidien. Il suffit de le retirer et de le rincer sous l'eau chaude une fois par semaine. C'est une opération qui prend quelques minutes. Ce type d'opération qui est donc pas complexe avec des systèmes qui sont beaucoup plus fermés de marques concurrentes pour lesquels on va avoir besoin de pastilles de nettoyage qui sont coûteuses et de cycles aussi d'entretien qui sont plus complexes. Si après quelques années, une pièce doit être remplacée, en général, aucun souci à se faire. Les pièces détachées sur les DeLonghi sont largement disponibles, sont pas trop chères. Même le groupe café complet peut être changé en général pour moins de 50 €, alors que certains concurrents facturent ce type de pièces plusieurs centaines d'euros, voire beaucoup plus cher. Donc là, c'est un point intéressant. Le rapport qualité-prix, difficilement battable. À environ 300 et souvent moins quand elle est en promotion, la Magnifica reste quand même une des machines automatiques, on va dire, les plus accessibles du marché. Quand on sait qu'elle peut durer, on l'a vu, 7 ans, 10 ans, l'investissement pour une machine à grains ici reste très abordable. Comparé à des modèles plus récents comme la Magnifica Plus, l'Eleta Explore, l'Evo Next, elle offre quand même beaucoup pour au moins la moitié du prix, voire plus. Ici, la différence de prix, elle finance essentiellement un certain confort d'utilisation, des fonctionnalités supplémentaires, mais certainement pas une meilleure qualité d'espresso. Et cette qualité de l'espresso vient du moulin. On va en parler tout de suite. Le moulin, alors il n'est pas spécifique à la Magnifica S, mais c'est quand même une pièce qui est vraiment importante. Vous le savez, il y a 13 positions de réglage. Ça nous permet de pouvoir ajuster la mouture assez finement, non pas autant que sur un moulin traditionnel, mais ça reste quand même appréciable. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur le réglage précis de la Magnifica S. Si vous voulez la voir, je vous conseille ici de cliquer sur le lien que je mets en haut. Ce qui est intéressant ici, c'est que le moulin est donc identique à celui qu'on va retrouver sur des modèles beaucoup plus chers, comme la Dynamica, comme l'Eleta Explore. On a donc ici le même groupe café et le même moulin.
Mais c'est pas tout, il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est l'interface qui est simple et directe. Dans un monde là où tout devient connecté, tactile, avec des écrans parfois inutilement compliqués, ici on a une simplicité de l'interface de la Magnifica qui peut être un atout. On a des boutons physiques, une molette ici pour régler l'intensité, et c'est tout. Pas de menu interminable, pas de connexion capricieuse. Alors c'est une approche qui est minimaliste, qui peut être particulièrement appréciée par ceux qui veulent simplement un bon café sans avoir à naviguer dans des interfaces trop complexes. Imaginez le matin encore endormi, ici vous appuyez sur un bouton, le café coule, c'est tout. Alors c'est effectivement un plus, mais on va le voir, ça peut aussi tourner à son désavantage selon l'utilisation que vous voulez en faire. Pourquoi la Magnifica S n'est peut-être pas le bon choix pour vous? Le système de lait manuel. Alors c'est peut-être le point le plus faible de la Magnifica S aujourd'hui, la buse vapeur Panarello. Mais elle livre aussi un petit secret, je vous en parle juste après. Si vous êtes un amateur régulier de cappuccino, de latte et que vous cherchez une solution entièrement automatique, c'est là que les nouveaux modèles comme donc on l'a vu, la Start, l'Evo, la Magnifica Plus, avec le système Latte Crema prennent sérieusement l'avantage. La buse Panarello ici demande un petit peu de technique, un petit peu de temps d'apprentissage, c'est pas extraordinaire non plus, mais ça reste quand même très manuel. Ça peut représenter une corvée quotidienne et la mousse de lait qui est produite avec est en général aussi un peu moins bonne, elle a moins de finesse. Alors soyons honnêtes, si les boissons lactées représentent peut-être plus de 50% de la consommation de café chez vous, l'investissement supplémentaire dans un modèle avec Latte Crema pourrait être pleinement justifié pour le confort d'utilisation au quotidien. Son esthétique et son interface, on en a parlé comme un point positif, mais ça peut être aussi vu comme un petit défaut. Aujourd'hui, la Magnifica S n'est clairement pas la machine la plus élégante sur le plan de travail. Son design, qui est quand même très plastique, reste fonctionnel, mais manque quand même de charme comparé aux finitions plus soignées des modèles récents. Les voyants lumineux, bien que pratiques, manquent là aussi de précision. Par exemple, quand la machine indique qu'il faut la détartrer, c'est un simple voyant générique qui s'allume. Il n'y a pas d'autre indication. Pareil pour accéder au menu où ça peut être un peu compliqué sans le manuel. Évidemment, elle est loin des nouveaux modèles avec écran qui vont nous guider pas à pas. Si l'esthétique et une interface moderne font partie de vos critères importants, les modèles plus récents avec écran tactile et une finition premium pourraient quand même vous apporter davantage dans votre utilisation quotidienne. Et oui, c'est une machine qui n'a pas vraiment de fonctionnalité avancée. Si vous appréciez les innovations récentes dans le monde du café, plusieurs fonctionnalités modernes vous manqueront ici. Par exemple, si vous êtes amateur de café froid, les fonctions Cold Brew ou le système Latte Crema avec la double température de l'Eletta Explore pour les boissons froides sont absentes. En fait, avec la Magnifica S, on n'a rien de tout ça, elle nous fait simplement espresso ou café long. Mais ça reste quand même le principal. La Magnifica S ne propose pas non plus de profil utilisateur pour pouvoir enregistrer ses préférences. On n'a pas non plus ici de fonction Doppio Plus comme des modèles plus récents. La programmation du volume est possible mais nettement moins intuitive que sur des modèles avec un écran tactile, puisqu'ils vont vous permettre ici de visualiser précisément la dose que vous voulez. Donc oui, c'est très simple, ça peut être vu comme un désavantage ou alors aussi un avantage, ça dépend de ce que vous cherchez. Et le bruit du moulin. Alors le moulin de la Magnifica S, bon, on l'a vu, est efficace mais quand même relativement bruyant. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un test de volume sonore sur 10 machines à grains. C'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure non plus. Certaines versions plus récentes, comme l'Eletta Explore par exemple, sont beaucoup plus silencieuses. Un petit secret dont personne ne parle. Alors il existe une astuce qui est peu connue avec cette machine et qui peut transformer complètement votre expérience des boissons lactées. Si on enlève simplement le cache en plastique de la buse Panarello, on va pouvoir utiliser la buse vapeur comme une véritable buse vapeur sur une machine espresso classique. Ici, deux choses importantes, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Pour ça, je vous invite à vous abonner parce que je suis en train de préparer une vidéo sur ce sujet-là. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas d'attacher, de resserrer le petit élément sur la buse vapeur. Avec cette transformation, ça nous permet de faire mousser le lait avec beaucoup de précision et d'obtenir une véritable mousse de lait parfaite pour les cappuccinos ou les autres boissons lactées. On va pouvoir se rapprocher de près avec une véritable qualité barista. Mais attention, c'est une technique ici qui demande un véritable apprentissage et qui n'est pas simple à maîtriser au début. Mais je veux le mentionner parce qu'une fois acquise, elle permet de réaliser des boissons lactées qui sont en fait d'une qualité presque supérieure à celles produites par d'autres systèmes automatiques. C'est donc le genre d'astuce qui va transformer notre Magnifica S d'entrée de gamme en une machine qui va nous permettre de faire des tas de boissons et très bien faites. Alors pour qui la Magnifica S reste aujourd'hui un des meilleurs choix? Les débutants dans le monde des machines à grains, son interface simple, son entretien
intuitif, le côté robuste en font, je trouve, un excellent point d'entrée sans trop de risques. En numéro 2, un budget maîtrisé. On l'a vu, autour de 300 €, elle offre quand même un rapport qualité-prix qui est exceptionnel, une bonne durabilité qui est assez rare sur ce type de machine. En point numéro 3, les amateurs d'espresso. Si vous consommez principalement des cafés noirs, espresso, lungo, americano, vous ne constaterez pratiquement aucune différence avec des machines 2 à 3 fois plus chères. Point numéro 4, pour ceux qui veulent de la durabilité. On l'a vu, sa conception simple, sa réparabilité, le fait qu'on puisse retrouver des pièces détachées assez facilement en font une bonne machine pour quelqu'un qui voudrait une machine qui dure. Si je devais acheter une machine à moins de 300 € aujourd'hui, ce serait encore elle, malgré ses petits défauts. On l'a vu, la Magnifica S reste une option remarquablement pertinente pour qui recherche l'essentiel ici. Un bon café, une machine fiable, un investissement raisonnable. Elle prouve qu'une conception bien pensée peut traverser les années sans perdre de sa pertinence, même face aux innovations, des fois un peu superficielles du marché. Si vous avez des questions sur cette machine, sur d'autres modèles, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, un petit pouce en bas, ça nous aide énormément. Abonnez-vous. Et je vous recommande aussi de regarder la vidéo qui va apparaître ici, elle devrait vous intéresser. Comme d'habitude, je vous souhaite d'excellents cafés et je vous dis à très bientôt. Ciao.